Bonsoir, ou je dirais bonjour, peuple de Dieu. Bonjour l'Église. Bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure dans laquelle nous allons rentrer dans vos maisons. Cela dépend de l'heure aussi dans laquelle vous allez vous retrouver serein. Vous allez vous retrouver au devant de vos écrans ou même avec votre téléphone, pour pouvoir encore nous suivre en ces jours de mardi 31 mars 2020. Le Seigneur nous a permis, bien-aimés, de pouvoir vous communiquer la parole à travers ces moyens des médias, à travers ces moyens par Internet. C'est grâce, je dirais, c'est grâce à ces moments que les gens appellent le moment difficile. Oui, humainement parlant, c'est des moments difficiles, mais essayons d'être vraiment des hommes spirituels. Moi, je dirais c'est des moments de grâce que le Seigneur nous accorde. Sur ce, je vous dis, là où vous êtes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit, ça dépend du moment, ça dépend de l'heure, ça dépend même des circonstances dans lesquelles aussi vous vous trouvez. Nous sommes en direct avec l'église Chemin, Vérité et Vie, qui se situe à Nice, bien évidemment en France. Vous qui nous suivez de loin, je ne sais pas dans quel pays, dans quel continent, ou je ne sais pas où, mais seulement sachez que aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions rentrer dans vos maisons par ces moyens, nous puissions nous communiquer, nous puissions avoir cette capacité de nous réunir l'église corps du Christ, parce que jadis on n'avait pas pensé qu'un jour peut-être il y aura un temps que le Seigneur permettra que même si tu n'es pas allé à l'église comme nous avons l'habitude des fois de dire je vais à l'église, parce que nous avons enfermé l'église peut-être dans les 4 murs, mais aujourd'hui le Seigneur nous amène dans la dimension de comprendre que l'église, ce n'est pas simplement les 4 murs, mais l'église, c'est toi et l'église, c'est moi. Or, ce soir encore, nous voulons adorer, nous voulons célébrer, nous voulons louer, nous voulons encore écouter notre Dieu nous parler. Voilà pourquoi là où tu es, je te souhaite que tu sois la bienvenue ou le bienvenu dans ces courts instants que nous allons passer ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse tous, partout dans le monde, même dans ces périodes. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans cette période, laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est le Maître, parce qu'il est le Maître des temps et des circonstances. Nous voulons commencer son œuvre, nous voulons glorifier son nom et proclamer, bien-aimé, sa parole dans le monde entier. Nous demandons simplement à notre Seigneur qu'il nous envoie sa puissance comme nous avons l'habitude de chanter dans un cantique. Nous voulons commencer ton œuvre. Nous voulons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde et au Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est tellement puissant. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas simplement, bien-aimé, en signe d'humilité, baisser ta tête, fermer tes yeux si tu le peux. Nous voulons commencer son œuvre. Et nous allons demander la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu vivant, qu'il puisse nous accompagner pendant ces courts instants que nous allons passer ensemble. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit élevé. Seigneur, que ton nom soit élevé, ô Dieu, en ces moments. C'est là, ô Dieu de gloire, était la prière que toi, ô tu as recommandée à ton peuple.
en disant à chaque fois que vous voulez élever Dieu, à chaque fois que vous voulez prier, reconnaissez la grandeur, reconnaissez la hauteur, reconnaissez l'immensité de celui que vous voulez appeler, qu'il vienne au secours à vos problèmes. Seigneur, maintenant, ô Dieu, j'appelle, ô Père éternel, le Dieu, à la grandeur, à la puissance. J'appelle, ô Dieu, à la souveraineté, ô Dieu de gloire, de ce qui te caractérise comme Seigneur et Sauveur. En ce soir, ô Dieu, les hommes sont, Père éternel, le Dieu, perturbés. Les hommes, Père éternel, Dieu, sont inquiets. Les hommes sont en train de balader les regards, ô Dieu de gloire, inquiets, comme si, Père éternel, le Dieu, tu n'étais pas là. Mais moi, je crois à ta parole. Moi, je crois à la gloire, à la puissance, Père éternel, le Dieu de ton nom. Voilà pourquoi je proclame, ô Dieu de gloire, ta Seigneurie. Seigneur, maintenant, ô Dieu de gloire, viens nous en aide. Yahweh, viens régner, parce que tu as dit ces jours-là, quand vous priez, dites que ton nom règne, que ta volonté soit faite. Seigneur, maintenant, viens régner. Que ton règne, Père éternel, Dieu, prend la place, ô Dieu de gloire, la totalité de la place. Seigneur, partout là où les gens sont, partout où les gens, Père éternel Dieu, maintenant sont connectés. Seigneur, que ton règne, ô Dieu de gloire, puisse, Père éternel Dieu, régner là où ils sont. Quel que soit l'endroit, ô Dieu, quel que soit, Père éternel Dieu, les conditions dans lesquelles ils sont, Père, ô Dieu, tu as dit que ton règne vienne. Seigneur, je proclame ton règne dans la vie de quiconque maintenant. Non pas simplement de ceux, Père éternel Dieu, qui te connaissent comme Dieu. Non pas simplement de ceux, Père éternel Dieu, qui se prétendent chrétiens. Non pas simplement de ceux, Père éternel Dieu, qui se prétendent enfants de Dieu. Mais Père éternel Dieu, tu es le Dieu de toute l'humanité. Voilà pourquoi je viens proclamer ton règne dans toute l'humanité entière, ô Dieu. Dans tout ce qui respire. Car ton Père éternel Dieu, ton serviteur disait, tout ce qui respire loue l'Éternel. Seigneur, en ces moments, que tout ce qui respire, oh Dieu, non pas simplement les êtres humains, mais même, Père éternel Dieu, ta créature que tu as créée à la moindre détail. Seigneur, laisse maintenant, ô Dieu de gloire, que ton règne puisse maintenant, ô Dieu de gloire, prendre part dans leur vie. Je te bénis, Dieu, parce que tu es le Dieu merveilleux. Je te glorifie, ô Dieu, parce que tu es puissant. Quand nous sommes à l'arrêt, Père éternel Dieu, Yahweh, c'est là où toi tu commences. Oh, mon âme te bénit, Dieu, mon âme te glorifie. Seigneur, oh Dieu, tu dis dans une des chansons cantiques de gloire que les hommes chantent, apparemment, que les hommes aiment chanter. Quand tu descends, Père éternel Dieu, l'atmosphère change. Quand tu descends, oh Dieu, tout s'arrête. Oh, merveilleux soit ton nom, Jésus. Seigneur, je prie afin que l'atmosphère change. Je prie, Père éternel Dieu, que l'atmosphère change. Saint-Esprit de Dieu, change l'atmosphère. Là où les hommes, oh Père éternel Dieu, sont inquiets, là où les hommes, Père éternel Dieu, ont des soucis. Seigneur, maintenant, oh Dieu, je sais que quand tu descends, l'atmosphère change. Seigneur, permets que l'atmosphère change. Permets que les choses bougent. Permets que les gens puissent aller au-delà dans la compréhension maintenant au-delà de ton nom. Mon âme te bénit, oh Dieu. Mon âme éternelle, Dieu t'exalte. Oh Dieu de gloire, tu dis quand tu arrêtes, tout s'arrête. Quand tu descends, tout s'arrête. Seigneur, maintenant, Yahweh, que toute pensée négative s'arrête. Que toute, oh Dieu de gloire, Yahweh, pensée, Père éternel, Yahweh, négative dans la vie de tes enfants s'arrête. Même dans ce monde, oh Dieu de gloire, que tout s'arrête. D'ailleurs, oh Dieu, aujourd'hui, dans le monde entier, tout s'est arrêté. Oh Dieu, merveilleux soit ton nom. Cela veut dire, oh Dieu de gloire, que tu es au contrôle. Parce que quand tu descends, oh Dieu, tout s'arrête. Oh, merveilleux soit ton nom. Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, oh Dieu. Parce que des fois, nous chantons, mais nous n'arrivons pas à comprendre même les paroles que nous chantons. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Sois élevé, oh Dieu. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Sois exalté, mon Seigneur et mon Maître. Je te laisse la totalité de la place. Seigneur, j'ai une bouche, mais Seigneur, je crois. Je veux, oh Dieu, que les paroles viennent de toi. Parce que ma bouche n'est qu'un instrument. Mais maintenant, oh Dieu, utilise-moi. Utilise tous ces prédicateurs, utilise tous ces hommes qui, oh Dieu, maintenant sont en train de se poumonner, sont en train de communiquer ta parole. Mon Dieu, mon roi, tu es Seigneur. Dans le moment favorable, oh Dieu de gloire, tu as dit, tu as envoyé ta parole. Et cette parole a guéri. Seigneur, encore ce soir. Et tu as dit que ce moment favorable, c'est aujourd'hui. Et moi, je crois à cette parole. Voilà encore ces moments favorables. Voilà pourquoi j'ouvre les portes de mon cœur. Seigneur, voilà pourquoi je prie pour quiconque, oh Dieu de gloire, qui nous suit, quel que soit dans l'état qu'il est, malade ou pas.
Seigneur, laisse maintenant soit un moment favorable dans sa vie, dans la vie de ses enfants s'il en a, dans la vie de sa famille, dans la vie, Père éternel Dieu, quotidienne. Oh Dieu, laisse maintenant que ton règne puisse prendre la place. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu nous émerveilles, oh Dieu. Tu es plus grand de ce que l'on pense. Tu es plus puissant de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, oh Dieu. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Mon âme te bénit, Dieu de gloire. Mon âme t'exalte. Parce qu'encore ce soir, c'est la gloire, l'honneur à ton nom. Je te prie, Seigneur, que ce soir, tes enfants, oh Dieu, puissent recevoir quelque chose venant de toi. Non pas simplement qu'ils écoutent, mais oui, qu'ils puissent mettre en pratique ta parole. Car, oh Dieu, tu aimes l'homme. Tu es agréable, oh Dieu de gloire, à l'homme qui écoute et qui met ta parole en pratique. L'honneur, la gloire, la révérence, oh Jésus-Christ de Nazareth, ne reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je bénis le Seigneur pour ces instants. Pour ceux de l'Église Chemin Vérité Vie, je vais simplement vous rappeler encore que le Seigneur nous aime. Pour ceux qui nous suivent aussi, et que cela, ça fait un moment que vous êtes avec nous, vous nous suivez par le média, je sais que vous comprenez de quoi je vais parler, de quoi je vais dire maintenant. Ça fait plus de 3 mois que le Seigneur nous a amenés dans la dimension de comprendre que en entendant que lui revienne, et ça c'était le message que le Seigneur nous a donné pour cette année 2020, en entendant que Jésus-Christ de Nazareth revienne. Et nous sommes toujours dans cet élan. Les hommes de Dieu ont passé. Il y a des sous-thèmes, bien-aimés, qui ont été annoncés, qui ont été prêchés, bien-aimés, dans cet endroit. Et ce soir, je ne suis rien, si ce n'est qu'un esclave dans la maison de votre Père. Et je vais aussi apporter une petite pierre à ces messages que le Seigneur nous a donnés, en entendant que lui, il puisse revenir. Là où tu es, bien-aimé, prends bien place, sois à l'aise et sois dans la joie. Parce que la parole de Dieu apporte la joie. Là où tu es, bien-aimé, commence déjà à appeler tes frères ou tes sœurs, commence déjà à partager ces moments. Commence à le partager, commence vraiment à le partager, bien-aimé, afin que ensemble nous puissions aussi écouter ce que le Seigneur veut nous parler en ces moments. Je suis rien, je ne connais rien, mais le peu que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est cela que je vais vous communiquer pour ce soir. Notre sous-thème de ce soir, c'est en entendant que Jésus revienne, discernons les signes. Discernons les signes. Homme de Dieu, enfant de Dieu, peuple de Dieu, créature de Dieu, nous devrions arriver dans cette dimension et surtout dans ces moments difficiles que le monde entier est en train de vivre. Je vous appelle, bien-aimés, je vous en supplie, oh bien-aimés, j'ai vraiment ce fardeau dans mon cœur de pouvoir vous parler en ce soir comme votre frère, comme un serviteur dans la maison de Dieu, que nous puissions avoir le discernement des signes. C'est très, très important dans notre vie. Non pas simplement parce que les événements qui se présentent aujourd'hui, comme disent les autres, sont des événements défavorables, mais nous devrions aller au-delà. Je suis en train de parler à ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'à ceux du monde, ils ne comprennent pas ce que nous sommes en train de dire. Bien évidemment, c'est à nous de leur faire comprendre cela. Car les hommes charnels, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, n'arrivent pas à comprendre ce qui est spirituel, dit le livre des 1 Corinthiens.
Nous sommes, bien-aimés, dans une période difficile. Aujourd'hui, bien-aimés, je bénis le Seigneur d'ailleurs. Beaucoup de personnes s'élèvent. Beaucoup de personnes se sont levées comme des prédicateurs de la loi. Beaucoup de personnes se sont même auto-proclamées en prédicateurs. Beaucoup de personnes sont devenues, bien aimés, je dirais, les hommes qui apportent la parole. C'est une bonne chose. Mais bien aimés, en même temps, soyons prudents. Soyons très prudents. Je ne vais pas dire, je n'interdirai pas à quiconque, à qui le Seigneur a mis un message ou à qui le Seigneur a mis une parole, de pouvoir le donner. Mais bien aimé, moi je m'adresse maintenant à nous qui écoutions ces paroles, à nous qui sommes là pour écouter ce que les hommes là sont en train de nous annoncer, de nous prêcher, d'être très prudents. Parce que bien aimé, dans le monde que nous sommes aujourd'hui, ou même dans le monde passé, Dieu se manifeste et Dieu a toujours des signes. Dieu s'est toujours manifesté par des signes. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, il parle. Il a la capacité peut-être de parler à une personne. Il a la capacité de nous parler par des songes, par des révélations, par je dirais, par des visions. Mais Dieu aussi donne des signes à des personnes en qui il a parlé, ou donne des signes même dans sa parole, pour que nous puissions comprendre dans quel temps nous sommes en train de vivre. Pour ne pas aller dans cet exposé, je veux que nous puissions revenir dans la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles là où nous sommes. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Juges au chapitre 6. Et nous allons faire une longue lecture. Cela nous amènera à pouvoir, n'est-ce pas, si Dieu le permet, à pouvoir parler de plusieurs choses. Mais nous allons dans le livre de Juges au chapitre 6. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au moins au verset 24. J'ai la version Semeur, mais c'est la parole de Dieu. Nous lisons la parole. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. L'oppression des Madianites fit si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'au bord des Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre comme des sauterelles avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables et ils envahissaient le pays pour les ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites et ils implorèrent l'Éternel. Ils implorèrent l'Éternel. Il leur envoya un prophète qui leur dit: voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai sortis d'Égypte, de ces pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivrés des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Ne vénérez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Verset 11. Gédéon
plutôt l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous les chênes qui se trouvaient à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer, Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheur s'abat-il sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Oh bien-aimé, mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Gédéon lui dit, « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe. Prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'ai pris, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. » Gédéon rentrant chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara de pain sans levain avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui s'éteignait sous les chênes et le lui offrit. Verset 20. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et le pain sans levain et dépose-le sur ces rochers, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et le pain sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et le pain sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car je vis l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit, « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construit à cet endroit un autel à l'Éternel et il appela l'Éternel assure la paix. Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophra, un village du groupe familial d'Abiézer. Parole du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, en écoutant cet enseignement, parce que je dis souvent, j'aime bien dire un enseignement qui est une histoire. Parce qu'une histoire est annoncée. Il était une fois. Mais ça, ce n'est pas une histoire. Comme quand nous étions des enfants. Annonce-nous une histoire. On va annoncer une histoire aux enfants pour qu'ils puissent dormir. On est en train de les bercer pour que simplement ils puissent avoir le sommeil. Mais ça, ce n'est pas une histoire, bien-aimée. C'est tout un enseignement que le Seigneur est en train de nous donner. Et cet enseignement, bien-aimé, est tellement capital, même dans ces moments que nous sommes en train de vivre. La Bible dit que les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considérait comme mal. Les Israélites, bien-aimés, ont fait encore quelque chose, ce que l'Éternel considérait mal. Et l'Éternel les a livrés entre les mains de ces Madianites, de ces Amalécites et de ces d'autres peuples nomades.
Cela ne voulait pas dire, bien aimé, que ce peuple-là n'était pas, que Israël n'était plus le peuple de Dieu. Loin de là, bien aimé dans le Seigneur. Cela ne voulait pas dire que Israël c'est fini et rayé dans la liste, et rayé dans ce que Dieu a dit, ça c'est mon peuple. Non, mais seulement Dieu, bébé, n'était pas du tout content. L'Éternel n'est pas du tout content quand il comprend, quand il arrive à comprendre que le peuple que j'ai racheté, que le peuple que j'ai délivré, que le peuple que moi, l'Éternel, a délivré de la main du diable, qu'il puisse retourner encore dans le péché. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de personnes, beaucoup de prédicateurs, beaucoup des hommes de Dieu, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, sont en train, bien aimé, sont en train de pouvoir même amener le peuple dans l'ébullition, amener le peuple dans la peur. Or, ce n'est pas le cas, bien aimé. Aujourd'hui, il y a même des questionnements de personnes qui se posent la question. Je ne suis pas vraiment un internaute. D'ailleurs, c'est à peine même que je viens de rentrer dans cela. Mais quand des fois je regarde, quand des fois j'entends des hommes de Dieu, quand des fois j'entends comment les hommes de Dieu aujourd'hui sont en train de se comporter, en oubliant qu'il y a des signes, en oubliant qu'il y a des choses que l'Éternel a interdites par rapport à notre vie sur la terre. Mais que ces hommes-là aujourd'hui oublient cela. Et que ces hommes-là aujourd'hui, bien aimés, ils veulent peut-être se montrer, ils veulent peut-être que les gens qui les regardent puissent dire que oui, c'est lui-là, c'est lui, l'homme de Dieu, c'est lui-là, c'est lui qui a la parole, c'est lui-là, c'est lui qui a la vérité. Oh, homme de Dieu, enfant de Dieu, laissez-moi vous dire, je suis peut-être la moindre, je ne connais pas beaucoup. Tu le sais peut-être là où tu es. Tu le dis peut-être là où tu es. Que lui ne connaît rien. Lui ne sait rien. Mais laisse-moi te dire, le peu que je connais, le peu que le Seigneur me donne, bien aimé, je viens simplement te le dire. Jean-Baptiste qui était et qui est, bien aimé, celui parmi tous les grands de ceux qui sont nés parmi les femmes, il nous apportait un seul message. Repentez-vous. Pourquoi vous fuyez la colère à venir? Combien de miracles, bien aimé, cet homme-là a opéré? Vous le savez vous-même, dites-le là où vous êtes. Mais il nous a apporté un message capital. Et le Seigneur, Dieu lui-même déclare, il dit, parmi tous les hommes, c'est lui le plus grand. Bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a des signes. Et aujourd'hui, bien aimé, par rapport à notre texte, bien aimé, les hommes ont oublié. L'Israël a oublié complètement qu'il a été sauvé par la main puissante. Ils ont oublié le temps qu'ils ont vécu en Égypte. Ils ont oublié le temps de l'esclavagisme qu'ils ont vécu. Ils ont oublié aussi la main puissante de Dieu. Ils ont oublié aussi que Dieu est tellement puissant, plus puissant que toute puissance qui peut exister sur la surface de la terre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Israël est retourné dans le mal. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Jésus-Christ, Dieu, homme, est venu sur la terre, bien-aimé, non pas simplement pour libérer les chrétiens. Jésus-Christ est venu sur la terre pour libérer l'humanité entière, bien-aimé, l'humanité. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu vas te le dire, mais attendez, est-ce que Dieu, cela peut venir de Dieu, que Dieu puisse tuer ses enfants à lui, ceux qu'il a sauvés? Mais bien aimé, essayons un peu de comprendre, voyons un peu l'humanité aujourd'hui, regardons un peu le monde aujourd'hui, l'humanité entière, regardons. Est-ce que nous sommes ces personnes-là, ces créatures-là que Dieu
a mis vraiment sur la terre pour que nous puissions vivre heureux, pour que nous puissions vivre heureuses? Est-ce que nous continuons à craindre Dieu? L'homme a négligé Dieu par rapport même à l'invention, par rapport à la technologie, par rapport à tout ce que nous faisons. L'homme, dans sa globalité, a négligé Dieu. Vous allez me dire que non, mais pourquoi pas ces fléaux? Pourquoi pas ces maux qui sont en train d'assévir la surface de la terre ne touchent pas simplement ceux qui ne croient pas en Dieu? Mais bien aimé, le monde et tout ce qui se renferme appartient à Dieu. Tu es chrétien, tu vis dans ce monde. Tu n'es pas chrétien, tu vis également dans ce monde. Dieu, quand il décide, Dieu, quand il comprend que l'homme n'a plus les contacts avec lui, que l'homme commence à faire du mal, bien aimé, Dieu a des sentences. Dieu peut frapper. Dieu est capable de frapper. Et quand Dieu frappe, bien aimé, quand Dieu amène l'homme à la repentance, bien aimé, cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépendra pas de toi. Cela ne dépendra pas de moi. J'aimerais bien que tu puisses comprendre, cela ne dépendra pas de toi. Et cela ne dépendra pas de moi. De quelle manière Dieu, il va frapper. Dieu est en train de parler à son peuple en lui disant, mais vous avez oublié ce que je fais. Vous vous êtes retourné dans le mal. Et aujourd'hui encore, Dieu est en train de parler au monde entier, non pas simplement aux chrétiens. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, bien aimé, certes aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils font du mal. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et le Seigneur dit même que le temps de l'ignorance, lui, il va peut-être l'oublier. Il ne tient pas compte de l'ignorance. Mais si Dieu bien-aimé peut aujourd'hui avoir la colère, il aura vraiment la colère envers ceux qui le connaissent. Et ceux qui le connaissent, bien-aimé, c'est l'église que tu es, c'est l'église que je suis. Regardons aujourd'hui, bien-aimé, soyons pragmatiques, soyons conscients. Si nous voulons trouver le mal, si nous voulons déterminer le mal, ce n'est pas loin. Entrons dans nos églises. Allons-y dans nos églises. Là où nous sommes censés, bien aimés, à pouvoir aimer, nous sommes en train de haïr. Là où nous sommes censés de pardonner, nous n'arrivons pas à pardonner. Tu pries chez toi, tu gênes chez toi, mais tu as toujours la colère envers ton frère, envers ta soeur. Et tu crois que Dieu va être content? Et tu crois que le Seigneur est content de cela? Tu pries chez toi, mais tu es la première personne à pouvoir, bien aimé, être un véritable, mais je dis bien un véritable colporteur. Est-ce que le Seigneur doit être content? Et quand le Seigneur envoie un fléau, ou quand le Seigneur permet un fléau qui arrive, et tu dis maintenant que ce n'est pas pour nous, enfants de Dieu, oh peuple de Dieu, revenons à la source. Et cet enseignement, bien aimé, est en train de nous enseigner des choses très merveilleuses. Il y en a beaucoup de passages dans la Bible, bien aimé, qui nous enseignent. Mais j'ai pris cet enseignement, bien aimé, parce que le Seigneur m'a amené dans cela. Il y a des signes, bien aimé. C'est quoi un signe, bien aimé? On doit comprendre, bien aimé, parce que si nous n'arrivons pas à comprendre c'est quoi un signe, c'est là, maintenant, aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup de bavures, qu'il y a beaucoup, bien aimé, de dérapages, même au milieu des hommes de Dieu que je suis, que vous êtes peut-être. Il y a beaucoup de dérapages, bien aimés. Nous avons des signes que le Seigneur nous a laissés. Et vous connaissez, vous êtes des lecteurs de la Bible, vous avez même avalé la Bible dans vos têtes. On vous appelle le monsieur la Bible. Vous récitez la Bible comme si c'était de l'eau à boire. Mais aujourd'hui, face à un événement, face à un signe, vous oubliez ce que le Seigneur veut nous parler par rapport au signe. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, c'est le moment de discerner
Je suis en train de parler du discernement, des signes, bien-aimés. Le temps que nous sommes en train de passer, le moment que nous sommes en train de passer, coronavirus, je ne sais pas quoi. Bien-aimés, ce n'est qu'un signe, un petit signe. Il y en a tant d'autres, bien-aimés, que nous n'avons pas peut-être fait attention, qui passent des signes que Dieu nous montre tous les jours, des signes que Dieu nous fait voir tous les jours. Mais nous ne faisons pas attention, bien-aimés. Là, parce que ça touchait toute l'humanité, parce que ça touchait toute la surface de la terre. Voilà pourquoi maintenant les hommes s'élèvent. Les hommes s'élèvent aujourd'hui. Les hommes prennent même l'audace de dire, on va maintenant chasser l'esprit des corona, l'esprit des confinements. Bien-aimés, des grâces, je vous en supplie. Paul est en train de dire en disant que nous ne luttons pas contre la chair, mais contre les esprits dans le lieu céleste, les esprits impurs, les esprits méchants. Les esprits méchants, bien-aimés, les esprits méchants. Donc cela veut dire qu'il y en a tellement des esprits méchants. Arrêtons. Arrêtons. Pourquoi nous voulons encore créer un autre esprit? L'esprit des confinements. Mais Dieu n'a pas créé un esprit de confinement. On va chasser l'esprit. Bien aimé, nous-mêmes, nous avons déjà d'autres esprits que nous n'arrivons même pas déjà à combattre bien. Oh! Nous créons encore un autre esprit. L'esprit de coronavirus. Depuis quand? Depuis quand l'esprit de coronavirus? Si nous-mêmes nous le créons, eh bien alors, bien aimé, il est le bienvenu cet esprit. Parce que nous-mêmes nous l'appelons. Mais Dieu n'a pas créé l'esprit de coronavirus. Loin de là, arrêtez. Nous allons prier, nous allons lier l'esprit de coronavirus. Non, bien aimé. Vous avez créé votre esprit, mais combattez-les. Soyons sages, bien aimés. Soyons prudents, bien aimés. Le Seigneur ne parle pas en vain. Le Seigneur ne nous a pas laissés comme ça. Il a dit, je vous montrerai des signes. Et quand ces signes-là arriveront, c'est à vous de faire attention. C'est à vous de prendre garde. Discernons les signes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir, je viens de te parler. Il faut avoir le discernement des signes. Il y en a plusieurs des signes. Mais ne commence pas toi-même à créer un signe. Ne commence pas toi-même à créer un esprit plutôt. L'esprit des coronavirus. Où vous avez vu ça? Où vous avez vu ça? Bien aimé, l'esprit, c'est une personne. L'esprit, si vous ne savez pas, c'est une personne. Et l'esprit vient habiter dans le corps, n'importe quel corps. Coronavirus, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un esprit bien aimé. Laissez-moi vous le dire, en vérité, coronavirus n'est pas un esprit. Celui qui nous réclame bien aimé, c'est le diable. Parce que lui, c'est un esprit. Et bien évidemment, bien aimé, je suis d'accord avec toi peut-être. Le diable peut employer ces mots-là que nous avons peur. Et il rentre dedans. Et maintenant, il commence à nous frapper. Parce que nous-mêmes, nous avons déjà peur de ces mots-là. Et quand nous avons peur, le diable l'utilise. Le diable l'utilise. Parce qu'un signe, bien aimé, quand on parle de signe, un signe, c'est un indice. Quand on parle de signe, ça veut simplement dire un indice. Le signe, c'est une marque, bien aimé. C'est un indice. Or, ce qui se passe aujourd'hui, vous allez voir même tous les prédicateurs, tous les hommes de Dieu, toutes les prédications sont focalisées sur coronavirus. Oh, arrêtons. Je ne veux pas que nous puissions passer outre. Non, parce que c'est un événement mondial. Mais sachons-le que, bien aimé, l'ennemi est rusé.
il est en train de nous distraire. C'est la distraction, bien-aimé. Je ne dis pas que vous puissiez fermer les yeux et ne pas comprendre ce qui se passe. Non. Mais en même temps, sachez-le que Dieu est au-dessus de tout esprit. Dieu est en train de rappeler à son peuple. Dieu est en train de lui dire, n'est-ce pas moi l'Éternel qui t'a fait sortir de l'Égypte? Et tu viens m'implorer? Toi tu fais du mal et tu viens m'implorer? Mais est-ce que tu as oublié, quand je t'ai fait sortir de l'Égypte, qu'est-ce que je t'avais dit? Que tu ne vas pas adorer d'autres dieux. Aujourd'hui le Seigneur t'a sauvé, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as été baptisé. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Tu ne dois plus retourner au vomi. Et si tu retournes au vomi et que le Seigneur permet que les Maganites, que les Amalécites puissent te toucher, tu veux dire que non, c'est le diable? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais venir petit à petit. Je vais simplement te dire que les signes, bien-aimés, les signes, bien-aimés, ce sont des éléments que Dieu nous donne pour que nous puissions comprendre les temps, pour que nous puissions comprendre le moment, pour que nous puissions comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est par des signes que Dieu nous fait savoir ce qui doit arriver. C'est par des signes, c'est Dieu veut nous faire savoir dans quel temps nous sommes. Et maintenant, toi, enfant de Dieu, au lieu de comprendre que ce n'est qu'un signe, tu es à la maison, tu es en train de chasser l'esprit de confinement. Non. Non. Bien aimé, non. Il faut revoir. Je ne vais pas te dire que ne fais pas ce que tu es en train de faire. Mais je veux simplement que tu puisses comprendre c'est quoi un signe. Et que Dieu, bien aimé, depuis que le monde a commencé, jusqu'à aujourd'hui, Dieu, quand il prend un engagement, Dieu, quand il traite une alliance avec son peuple, il le paraphrase ou il met un sceau avec un signe. C'est très important. Et Dieu, quand il veut nous parler, Dieu, quand il veut nous rappeler des choses, il met un signe, bien aimé, comme rappel. C'est comme quand on prend ici en France, bien aimé, ou en Europe, je ne sais pas où, quand nous prenons l'autoroute ou la voie où le véhicule roule rapidement, ou même dans la ville, on est rappelé par des signes. S'il y a un dodan, vous allez voir le signe des dodan. S'il y a une rivière à côté, vous allez voir le signe des rivières. S'il y a un pont à 200 mètres, vous allez voir le signe d'un pont. Maintenant, c'est à vous de faire attention. Maintenant, c'est à vous de pouvoir ralentir parce que devant, il y a un dodan. Aujourd'hui, ce n'est qu'un signe. Pourquoi nous sommes paniqués? Pourquoi nous sommes paniqués? Revenons à l'Éternel. Discernons les signes, bien-aimés. Les miracles, bien-aimés, ce sont des signes. Même quand je parle, bien-aimés, le mot que je suis en train de sortir, vous ne le voyez pas. Vous l'entendez. Mais les mots, ce sont des signes et des idées. Les idées que j'ai dans mon cœur, les idées que le Seigneur a mis dans mon cœur, je vous le fais savoir par des mots. En cela, quand vous écoutez ces mots, quand vous écoutez cette parole, vous allez comprendre que non, il y a quelque chose. Cet homme-là dit quelque chose. Voilà pourquoi les sourds muets, Dieu les a dotés. Parce qu'ils ne parlent pas. Mais ils doivent communiquer les idées qu'ils ont par des signes. Quand un sourd muet fait comme ça, ceux qui comprennent les signes, directement, ils vont dire qu'il a besoin de l'eau, il a besoin de manger, il a besoin de partir. Mais moi qui ne connais pas les signes, si aujourd'hui je n'arrive pas à discerner les signes de muet, comment pourrais-je comprendre? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants de Dieu n'arrivent plus à discerner les signes. Les enfants de Dieu, même le prédicateur, même le ministre de Dieu aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on cherche? Nous voulons que les gens puissent nous voir en disant que celui-là c'est le plus grand des hommes de Dieu.
Allons-y un peu sur Internet, regardons ne serait-ce que les titres que les hommes sont en train de mettre. Les prières en cascade. Je ne sais pas quoi dire. Bien-aimés, arrêtons. Et avant, vous ne savez pas qu'on devrait faire des prières en cascade? Ce n'est que maintenant. Arrêtons, bien-aimés. Arrêtons de faire peur aux enfants de Dieu. Les signes doivent nous enseigner. Les signes, bien-aimés, doivent nous amener dans la dimension, bien-aimés, de comprendre ce que Dieu veut pour l'instant. Alléluia. Bien-aimés, les signes peuvent être des éléments qui, au préalable, ont été déjà mis en place pour déterminer la véracité des événements. Les signes sont là, bien aimés, pour déterminer la véracité des éléments à venir ou des éléments que nous sommes en train de vivre. Bien aimé, avec les signes, on n'a pas forcément besoin de voir la chose. Mais par un signe, bien aimé, on peut confirmer la chose. Par des signes, on peut confirmer directement la chose. On n'a pas besoin de nous dire maintenant, allez-y, chassez les esprits de confinement, chassez les esprits de coronavirus. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, commence à discerner les signes. De toi-même, tu verras. Et si tu lis la parole de Dieu, si tu es un lecteur de la Bible, tu vas comprendre maintenant dans quel temps nous sommes. Tu vas comprendre maintenant par ces signes, qu'est-ce que Dieu veut dire. N'est-ce pas nous qui sommes parents? Quand dans la maison, une jeune fille qui se porte toujours bien, mais quand elle commence à avoir des faiblesses, ou commence à cracher à tout moment, ou commence à dire, ça je ne vais plus manger, ça je ne vais pas faire ça. Les mamans qui sont éveillées, bien aimées, les mamans qui sont éveillées, détruites par ces signes, ils vont dire, cet enfant est enceinte. Cet enfant n'est plus bien, cet enfant, il y a quelque chose en elle. Mais pourtant, peut-être c'est une semaine, parce qu'il y a de ces femmes-là, de ces mamans-là, même une semaine, elles sont capables de détecter que leurs enfants ne sont plus bien. Je suis venu te parler des signes. J'aimerais bien que là où tu es, bien aimé, que tu puisses maintenant comprendre à discerner. Tu dois maintenant faire attention, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, toutes les prédications sont tournées vers coronavirus. Non, 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 bien aimé, non. Toutes les prières sont tournées vers coronavirus. Bien aimé, les femmes qui attendent des enfants, qui peut-être dans leur couple, ça fait des années, ils n'ont pas d'enfants. Nous avons abandonné de prier pour eux. Les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, qui doivent connaître le nom de Jésus, nous avons abandonné de prier pour eux. Nos prédications ne vont plus vers ce sens-là. Je sais que ce soir, tu vas peut-être dire que cet homme-là, il ne connaît rien. Tu vas peut-être te dire que cet homme-là, il se prend pour qui? Mais bien, je suis venu te parler, toi qui es prédicateur, toi qui es ministre, toi qui es docteur, toi qui es pasteur, toi qui es, je ne sais pas, archibishop. Nous devions donner aux enfants de Dieu la capacité de discerner les signes. Il y avait un homme dans la Bible, bien aimé, qui s'appelait Jonathan, et un autre qui s'appelait David. Bien aimé, quand nous prenons la Bible, allons-y dans le livre de 1 Samuel 18. Nous allons peut-être ce soir terminer par là. Mais nous reviendrons, bien aimé, parce que c'est très important. On doit savoir. Je suis venu simplement vous dire que en ce jour, aujourd'hui, arrêtons beaucoup nous sommes en train d'amener les enfants de Dieu dans la peur. On est en train de créer des esprits qui n'existent pas.
Esprit de confinement. Mais attendez, vous pensez que le mot confinement, c'est la première fois que cela existe dans le dictionnaire ou dans le monde? Hey, confinement, vas-y, prends dans ton Google, tape confinement, tu verras ce que cela veut dire. Ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas un esprit. Ça veut dire simplement que l'isolement, ça nous fait mal aujourd'hui. Ça nous fait très mal. Oui, je comprends. Ça nous fait très mal. Parce que c'est de personnes, soi-disant, qui ne croient pas en Dieu, des personnes, soi-disant, qui ne sont pas chrétiens, qui nous obligent le confinement. Voilà pourquoi ça nous fait mal. Mais nous n'arrivons pas à comprendre, nous ne devons même pas aller dans ces termes-là, confinement. Laissons le confinement à l'écart. Nous devons comprendre le signe là, ce qui est en train de se passer maintenant. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Confinement, esprit de confinement. Arrêtons. Arrêtons à cela, bien-aimé. Le Seigneur dit, quand tu veux prier, toi, quand tu veux prier, ne sois pas comme ces pharisiens. Rentre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Mais dites-moi maintenant, c'est quoi ça? Ce n'est pas un confinement? Ce n'est pas un isolement? Soyons sages de lever dans le Seigneur. Comprenons le temps. Comprenons les signes. 1 Samuel 18. Les versets 3 et 4. Nous allons lire cela après. Oh là là, le temps est passé tellement vite. Mais j'aimerais bien simplement qu'aujourd'hui, on a commencé ces sous-thèmes. Bien aimé, on va continuer. Parce que moi, je suis là, bien aimé, pour simplement vous parler ce que Dieu a mis dans mon cœur. Mon cœur saigne quand je vois, bien aimé, quand je vois tout ce que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre. Mon peuple périt faute de connaissances. Vous pensez connaître. Vous pensez peut-être connaître. Mais bien aimé, il y a dimension de connaître et connaître. Homme de Dieu que nous sommes, pourquoi on a peur? Tout le monde a peur de mourir. Pourquoi on a peur de mourir? Si demain nous allons tous mourir. À moins que Jésus revienne demain. Alléluia. 1 Samuel 18. Permettez-moi le temps que j'arrive. On va lire le verset 3 et 4. Et peut-être on va s'arrêter par là. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinture, et son ceinturon plutôt. Je m'arrête là. Méditez à cela. Nous allons revenir, si Dieu nous le permet. Le vendredi, nous allons revenir. Et nous allons continuer à ces termes-là. Un signe. Je veux que là où tu es, tu puisses simplement dire un signe. Dis à ton frère un signe. Dis à ta sœur un signe. Dis-lui, discernons le signe. Là où tu es en train de me suivre. Dis à quelqu'un, discerne ce qui est en train de passer maintenant autour de la planète Terre. Discerne. Si tu n'arrives pas encore à discerner, demande à d'autres personnes. Demande-leur pourquoi ça. Et ceux qui ont la connaissance vous diront que non, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais ça, ce n'est qu'un signe. La chose arrivera, mais elle n'est pas encore arrivée. Ça, là, ce n'est qu'un signe. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à la fin de notre partage. Je suis venu vraiment auprès de vous en ce soir de toute humilité. Je suis venu auprès de vous en ce soir, non pas une personne qui connaît, mais une personne qui veut simplement déverser ce que le Seigneur met dans mon cœur. Là où tu es, bien-aimé,
Je te demanderai peut-être pardon, peut-être je t'ai touché. Là où tu es, peut-être ton orgueil te dit que je ne connais rien. Mais je ne connais absolument aussi rien. Mais le peu que le Seigneur met en moi, c'est ce que je te communique ce soir. Change de fusil d'épaule. Discerne, commence à discerner les signes. Parce que le monde est régi par des signes. Le monde satanique, démoniaque, le monde de Dieu, tout le monde est régi par des signes. C'est pour cela aujourd'hui, bien aimé, nous sommes capables, quand un musicien chante, il fait comme ça, on dit, ah, ça c'est les signes kabbalistiques. Il fait comme ça, ah, ça c'est les signes des guégués. Mais aujourd'hui, nous, qui disons pour les autres, il y a un signe qui a été donné, nous n'arrivons pas à discerner. Discernons les signes, bien aimés. Nous allons incliner nos têtes et nous allons rendre des actions de grâce à notre Seigneur. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants. Nous voulons te dire un grand merci. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Merci pour, Père éternel, le Dieu Yahweh, le discernement que tu es en train, ô Père éternel, Dieu Yahweh, d'envoyer dans nos esprits. Mon âme t'est bénie, ô Dieu, parce que tu étais pour nous comme Alpha en commençant et tu es pour nous, Yahweh, maintenant comme Oméga en finissant. Seigneur, je prie afin que ton peuple, oui, ceux qui sont spirituels, oui, parce qu'au delà l'homme charnel ne comprend pas ce qui est spirituel. Seigneur, je prie au delà, je t'en supplie, afin que l'Église, corps de Christ, qui est spirituel, que tu as racheté au delà à un prix inestimable, puisse maintenant commencer à distinguer les signes que toi tu nous as donnés pendant ces temps. Mon âme t'est bénie, ô Dieu. Je ne peux pas au delà omettre à remettre entre tes mains, Seigneur, ceux qui sont touchés, Père éternel Dieu, par cet événement. Ceux qui sont en première ligne, les médecins, les docteurs, les infirmiers. Ceux qui sont, Père éternel Dieu, malades, gravement touchés. Seigneur, étends ta main. Je prie pour le monde qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, qu'ils puissent par ces signes, en nous voyant, Père éternel Dieu, la manière dont on va se comporter, qu'ils puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Car à ces signes, au Dieu de gloire, nous, chrétiens, nous arrivons à comprendre que l'heure est avancée. Mon âme te bénit, Dieu, pour ces moments. Merci pour m'avoir utilisé, au Dieu de gloire, en ce soir comme ton humble serviteur. Je te bénis, je te glorifie. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons tous Amen. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.